¿Cómo surgió la idea para la película? C'est une idée l'idée de ce film en fait a mis longtemps à émerger. C'est une aventure humaine avant tout. Samuel et moi, on est amis d'enfance, on vient de la même région, et avec Marie, la troisième réalisatrice, on est très proches depuis des années, et on a commencé un travail il y a longtemps déjà, des courts-métrages dans lesquels on filmait cette région. Et dans un de ces courts-métrages, on avait déjà filmé la famille Litsamburger, la famille de Samuel. Et Samuel était comédien dans le film et avait participé à l'écriture du film. C'est un court-métrage qui a eu du succès et qui nous a donné envie d'aller plus loin, de raconter cette histoire, de faire le portrait d'Angélique en allant un petit peu plus loin. On s'est rendu compte qu'elle jouait extrêmement bien, qu'elle avait vraiment un talent de comédienne. Et puis je pense que Samuel, avec cette première expérience de court-métrage, s'est rendu compte que de pouvoir mettre en scène comme ça sa famille, de réunir ses frères et sœurs et sa maman et de travailler ensemble, c'était aussi quelque chose qui était une aventure familiale importante. Et il a eu très envie de continuer cette expérience dans un long métrage. Il nous a invités à travailler avec lui sur un film qui raconterait qui est sa mère. El papel de la mujer en el cine actual. En France, en tout cas, il y a de plus en plus de films réalisés par des femmes. Dans ma génération, il y a des gens comme Céline Sciamma, Rebecca Zlotowski, Catel Kiliveré, Justine Triet. Il y a toute une génération de jeunes femmes qui réalisent des films. Et à travers ces films, il y a de nouveaux personnages, des personnages féminins, qui ne sont plus peut-être les personnages féminins qu'on voyait dans les films de femmes avant. C'est du féminisme, mais un féminisme peut-être un peu plus moderne, où on parle de la liberté des femmes dans leurs actes, dans leurs choix, sans nécessairement avoir besoin de faire un militantisme très fort. J'ai l'impression qu'en tout cas le rôle des femmes évolue dans le cinéma français, mais principalement parce qu'il y a de plus en plus de réalisatrices. La distribución del cine independiente en la cartelera actual. Oui, c'est d'ailleurs, on est très très heureux d'avoir eu des prix, d'avoir été sélectionné à Cannes, parce que c'est vrai que notre projet de cinéma s'inscrit difficilement dans un cinéma actuel où effectivement c'est beaucoup des super-héros et peut-être beaucoup plus de glamour, etc. Mais pour nous, dès le début justement, l'idée c'était d'être originaux, d'être singuliers, d'être différents. Et d'essayer de regarder le monde, la vie, avec beaucoup de réalisme. C'est pour ça aussi qu'on a demandé à des acteurs non professionnels de jouer et à des gens de raconter leur propre vie. C'était une façon de montrer que le cinéma, ou en tout cas notre cinéma, pouvait être en prise avec le réel, avec le monde tel qu'il est, et peut-être pour le spectateur de se réapproprier le cinéma, que le cinéma parle de lui, et pas de stars américaines, et pas seulement de glamour et d'Hollywood et de super pouvoirs. ¿Cuál fue su mayor reto? On a fait plusieurs courts-métrages déjà comme ça. Ça fait un moment qu'on ne travaille que comme ça, avec des non-professionnels. Donc on a élaboré une méthode et on a une équipe technique qui est habituée à travailler de cette façon-là. Ça oblige à ce que la mise en scène, par exemple, ou l'image soit un peu en retrait. Il faut que, du coup, on est obligé de mettre le jeu d'acteur au centre du film, parce qu'on peut pas, par exemple, faire des grandes mises en scène avec des plans séquences, puisque les acteurs, comme ils sont non professionnels, on ne peut pas les contraindre avec des choses techniques comme les marques au sol ou alors des problèmes de script. Tu prends le verre de la main gauche et à ta troisième réplique, tu bois. On est obligé de les laisser très libres si on veut conserver leur authenticité et leur spontanéité dans le jeu. Et c'est quelque chose qu'on aime faire, nous adapter au jeu des comédiens et non pas l'inverse, c'est-à-dire de pas demander au jeu des comédiens de s'adapter à notre mise en scène. El trabajo de documentación.
On a visité énormément de cabarets, vraiment beaucoup. On a fait tous les cabarets du Luxembourg, les cabarets de la Belgique, les cabarets d'Allemagne. Le fait que Samuel soit le fils d'une entraîneuse, d'une hôtesse, ça nous a permis d'avoir des contacts très très beaux et très simples avec les femmes qui travaillaient là-bas. C'est un monde qui nous intéressait beaucoup puisque c'est le monde d'Angélique et que même si le film essaye de parler de sa vie de famille et de sa tentative d'être dans une vie normale et conventionnelle, une vie de jour, Angélique, elle n'a quasiment vécu qu'une vie de nuit et une vie de cabaret. Donc c'est la seule chose qu'elle connaisse réellement. Donc pour nous, c'était très important d'essayer de rendre compte de ce que c'était que la vie de cabaret, mais pas pour le coup d'une façon réaliste, mais complètement dans son point de vue à elle. Et pour Angélique, la vie de cabaret, c'était d'abord la fête, c'était d'abord une sorte de famille, une bande à laquelle elle appartenait. C'était l'alcool, les hommes, la séduction, et c'est des choses qu'elle a véritablement aimées et qui lui manquent aujourd'hui. Donc il fallait essayer de créer un cabaret, malgré tout, qui soit un endroit vraiment festif pour représenter ce que justement le cabaret représente pour elle.